va voir. Peut-être qu'il y a une toile en trop, on verra quand j'aurai fait l'installation. En écho des peintures, il y a des petits volumes qui répondent ou les Voilà, installations, c'est ça. Soit par couleur, soit c'est l'idée en fait. Sur une même thématique, par exemple, là, tu vois, j'ai envie d'associer les branches à cette toile où il y a aussi des formes de branches, par exemple, tu vois, pour faire un lien. Et là, ça va être sur le thème de l'écorce, donc qui va être aussi en lien du coup dans la continuité. Et puis après, vertige, c'est aussi sur les arbres, en fait, les forêts. Donc, tu vois, ça continue et ça emmène voilà, vers les choses vertes. Tu vois, donc il y a toute une progression comme ça. En fait, je suis d'abord peintre. J'ai commencé par la peinture. J'ai travaillé différentes techniques, peinture à l'huile, un peu. Je suis vite passée à l'acrylique parce que ça me correspond vraiment mieux dans la vitesse avec laquelle je travaille. Parce qu'en peinture, je travaille relativement vite, avec des gestes, beaucoup de gestes. Et donc, j'ai travaillé aussi le dessin, je fais un petit peu de gravure, ce qui m'a beaucoup redonné envie de dessiner en fait, parce que mes premières peintures sont beaucoup plus abstraites. Donc le dessin m'a vraiment ramené après sur des choses plus figuratives, en fait, de reprendre le dessin. Au départ, les peintures abstraites, parce que je suis dans une idée de mémoire des choses perdues au fond de l'eau. Transmission, c'est-à-dire je travaillais sur des formes qui ne se voyaient pas forcément à l'arrivée, parce que c'était un travail plutôt abstrait, mais il y avait des idées d'objets perdus au fond de la mer, par exemple, et retrouvés des centaines d'années plus tard. Et donc une idée de transmission de génération en génération. Pour moi, c'était important, cette idée de mémoire et de temps qui passe. Donc j'ai travaillé plusieurs années avec cette idée-là qui soutenait mon travail. Petit à petit, ça a glissé vers la mémoire des trottoirs, parce que je marche beaucoup en ville, en fait. Et donc, cette mémoire des trottoirs par rapport aux tâches laissées par les gens qui passent, les gens qui bricolent dans leur maison, et où il y a beaucoup de choses qui tombent par terre, du plâtre, de la peinture, ça fait des coulures, il y a des grosses taches. Il y a aussi les fissures du goudron, qui est plus la marque du temps aussi, du temps qui passe. Voilà, et je pense aussi que ce choix s'est fait par rapport aux couleurs que j'avais envie de travailler, c'est-à-dire les blancs, par rapport aux taches de plâtre, de peinture quand on rénove des maisons, et le goudron, donc les choses beaucoup plus sombres, noires, brunes, grises, en fait. Voilà, quelquefois, en fait, le sujet, il vient tout seul. Il est déclenché, soit c'est le sujet qui déclenche un peu le travail, ou c'est l'envie d'employer certaines couleurs ou certaines matières qui peut-être va faire trouver le sujet, je ne sais pas. Ça passe vraiment de l'un à l'autre sans arrêt, en fait. Et puis, petit à petit, ça a glissé vers toujours cette idée de mémoire qui reste vraiment toujours, vers la mémoire du travail agricole, horticole, maraîcher. Parce que je me suis dit que c'était une belle manière de parler de la mémoire et de la trace des hommes sur la terre, de ce que l'homme fait sur la terre, dans la terre, voilà, ce que ça induit en fait. Donc est ressorti au départ des formes qui ressemblaient à des tubercules, surtout des tubercules parce que c'est dans la terre, ça pousse et c'est une forme qui, je pense, m'interpellait. Aussi parce que je me suis mise à faire pousser des patates douces dans des grands bocaux dans l'atelier et donc avec toutes ces racines qui sortent comme des cheveux dans le bocal, dans l'eau, les transparences, ça m'a beaucoup porté aussi pour commencer ce travail sur la mémoire agricole. Et puis petit à petit, j'ai eu envie de mettre en volume les choses. Ça a commencé vraiment par rapport à cette histoire-là. Et j'avais vraiment envie de faire des tubercules dans l'espace. Parce que j'avais envie de jouer avec l'espace, avec les formes. Et peut-être de travailler d'autres matières aussi que la peinture. Enfin, le plat de la peinture, j'avais vraiment besoin d'aller autre part. Pendant 1 an ou 2, j'y ai pensé simplement. C'était là, très présent, cette histoire d'avoir envie de travailler le volume. Mais ça ne sortait pas. Et puis, il y a eu une journée où dans la maison, j'étais un peu comme
comme une folle. Voilà, je me disais, bon allez, là je sens qu'il va se passer quelque chose. Et j'allais à la cave, je regardais ce que je pouvais trouver comme matière pour travailler, pour commencer les volumes. Et puis d'un seul coup, j'ai pris du papier journal que j'ai découpé en bandes, du liant acrylique qui me sert à peindre avec mes pigments à l'acrylique, c'est une colle. Et petit à petit, j'ai commencé à bidouiller avec mes mains la colle, le papier, en fait une sorte de papier mâché. J'ai commencé à trouver cette formule pour commencer à faire mes formes. Quand j'ai réussi à trouver les formes que je voulais au niveau des tubercules, après je les ai entourés de gaze, donc ça c'est du tissu, donc j'ai mélangé le papier et le tissu, la ficelle, et je les ai peintes aussi par-dessus, donc il y avait le lien avec la peinture, mais il y avait ce volume, voilà, et donc ça a été mes premiers volumes. Donc c'est vraiment une étape importante pour moi. Et puis petit à petit, j'ai glissé du papier dit mâché plutôt vers les choses textiles. Du molleton de coton, je me sers beaucoup de ça parce que c'est blanc, c'est doux et pour moi ça symbolise aussi la mémoire, les choses qui sont pas forcément, qui sont plus là mais qui sont là encore un peu. Enfin voilà, donc le blanc et le doux pour moi c'était ça. Attends, tu peux la prendre? C'est quoi? C'est celle-là? C'est là, ouais. Allez, on va en mettre deux. Soyons fous. Alors, au niveau des matériaux, il y a des choses que je récupère. Quand j'ai des choses sous la main ou je trouve, bon, par exemple des vieux sacs de jute, ça je garde au maximum ce genre de choses. Voilà, sinon le lin, alors c'était une histoire particulière. Le lin, je m'en sers pour crocheter, donc c'est encore une autre façon de travailler la matière. J'avais aussi de la filasse de lin, magnifique, comme des cheveux. C'est très très beau, ça sent très bon et c'est vraiment très, très agréable à travailler. Donc ça, j'ai pu en avoir une fois. Après, j'en ai racheté, voilà, parce que ça c'est difficile à trouver de toute façon. Et puis, dans les tissus, après, alors tout peut être bon, en fait. Quand je vais dans les marchands de tissus, je passe, je regarde, je touche, et puis c'est un peu au feeling. Soit ça va me plaire en tant que texture ou couleur, et je vais peut-être en acheter, ou alors j'ai une idée derrière la tête, déjà, et je cherche par rapport à cette idée. Je cherche des choses spécifiques dans les couleurs, dans les matières. Parce que les matériaux aussi, je vais m'en servir de manière différente. Le molleton ou le tissu, ça va être cousu. Donc c'est vraiment une autre façon de travailler, d'aborder le volume. Les ficelles de lin, de sisal ou d'autres choses, donc le cordonnet de coton aussi, ça va être crocheté parce que c'est un fil. Voilà, donc ça va être crocheté et rebrodé par-dessus après, voilà, suivant ce que j'ai envie d'obtenir. J'aime tester, j'aime chercher les choses, donc je peux pas me cantonner juste à une technique en fait, une technique ou un matériau. J'aime vraiment chercher, voilà, découvrir des choses et voir comment je vais pouvoir travailler avec. C'est une aventure à chaque fois et j'ai vraiment besoin de ça. Et après, ce qui va faire que les choses se tiennent et se correspondent entre elles, que ce soit en peinture, les différents volumes, en fait, c'est la thématique. C'est tout mon travail est soutenu par cette mémoire agricole, horticole, maraîchère. Et du coup, on va toujours retrouver des formes, plus ou moins, même s'il y a des différences. Et je pense que c'est ça qui fait le lien entre les choses, en fait. Les coloris que j'utilise, en fait, c'est vraiment par période. Il y a des périodes où je vais vraiment être dans les blancs, dans les gris, dans les bruns, parce que peut-être que je suis plus dans une idée de terre ou sous la terre, des choses qui se préparent, qui germent et qui vont sortir. Donc les couleurs grises, beige, brunes, pour moi, ça va vraiment être
Oui, pour parler de la terre. Après, tous les blancs qu'il y a autour, c'est peut-être aussi pour évoquer cette mémoire. Toujours ces choses qui restent après, quand c'est plus cultivé. Ou, voilà, c'est vraiment cette idée-là. Et c'est aussi parce que j'adore travailler les blancs. Donc en fait, c'est toujours à double entrée. C'est aussi parce que j'aime travailler les blancs, peut-être que je travaille sur la mémoire, j'en sais rien. Ou c'est l'idée de la mémoire qui va induire le coloris. Je sais pas, tout ça, ça se mélange. Il y a des périodes où j'utilise peut-être toujours les blancs, souvent les blancs, mais aussi avec des verts, parce que le vert, c'est aussi le symbole de la nature, du feuillage. Donc automatiquement, ça revient. Ça revient régulièrement. Je peux passer une période où il n'y en aura pas, et puis une période où je vais vraiment être dans les verts, parce que j'ai besoin de travailler aussi les verts, d'aller chercher des verts différents, de les placer différemment sur la toile. Voilà, c'est toujours... Et les roses sont sorties depuis pas très longtemps, depuis peut-être 1 an. J'en utilisais très peu avant. Parce qu'aussi dans les fleurs il y a du rose, puis le rouge c'est aussi couleur de vie, de chair, oui, c'est la vie qui est là, quoi, qui coule. Pour moi le blanc je l'associe à la mémoire. Peut-être parce que dans ma tête, tout simplement, les petits fantômes, les petits spectres qui restent, c'est de l'imagination, hein, qui restent après, on va dire, après la vie, c'est blanc. Et voilà, moi, je pense que j'ai associé tout simplement les choses comme ça, la transparence, parce qu'on passe au travers, et puis le blanc parce qu'il y a cette idée de petits spectres, de petits fantômes. C'est que ça gêne pas, enfin on va organiser les choses avec aussi des boîtes plexi où dedans il y a des tubercules et des choses comme ça qui vont être en lien avec ça, avec ces formes, tout ce qui pousse, qui sort de terre en fait. Voilà. Donc ça c'est un volume. Donc ça c'est une histoire de germes, de choses qui poussent aussi, de force de vie. Donc c'est bien dans l'idée qui va être accroché quelque part par là je pense. Il faut qu'on fasse des essais là, de position. Est-ce qu'on essaie de positionner celui-là tout de suite? Ok, ouais. Ça marche. Donc là maintenant, on va positionner le filet, à voir si on le décale, si on le met vraiment au centre, je ne sais pas encore. Il faudra deux petits clous, parce qu'on va le mettre plutôt comme ça cette fois-ci. Que ça soit pas, voilà. Je vais aller voir ça. Tout en sachant qu'il va y avoir un plot blanc avec des petites choses. Donc ouais. Alors, j'aime bien faire des petits groupes. Des groupes de choses. Après, la hauteur des boîtes, il faudra peut-être réfléchir aussi si on ne change pas. Ce qui est important pour moi, c'est que les gens aient de l'émotion en fait. Je ne cherche pas à provoquer, voilà, c'est vraiment que les gens soient touchés par les formes, par les couleurs, peut-être par ce que je veux dire, mais peut-être aussi parce que lui va ressentir. Peut-être que lui va ressentir des choses complètement différentes de ce que moi j'ai voulu dire par rapport à une certaine forme donnée ou une couleur. Et ça, tant mieux, et c'est vraiment pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il se passe quelque chose. Alors en fait, je pense que j'ai commencé à réfléchir à Bellegarde, aussi parce qu'on était 2 dans l'exposition. Et donc, c'est important pour moi qu'il y ait aussi une cohérence par rapport au travail de Pascal Drivière, qui a un travail aussi sur la mémoire. Et donc, je voulais vraiment accentuer le travail de mémoire sur Bellegarde. Donc, les choses peut-être encore plus blanches, plus transparentes. Bellegarde, il y a aussi une petite salle où je pouvais être seule. Donc j'ai choisi de faire une installation
qui parle de la mémoire des sarcleuses de lin, des femmes qui allaient travailler dans les champs de lin. Voilà, ça va aussi en rapport avec le travail de Pascal, puisqu'elle a suspendu des vêtements et que dans mon travail sur les sarcleuses de lin, il y a aussi une robe suspendue et je trouvais que ça faisait un lien entre nos travaux. Donc pour moi, c'était important. Par rapport à Saint-Cyprien, il y avait aussi 2 salles. Donc il y avait une salle où je voulais mettre un travail un petit peu plus particulier, justement, qui évoque peut-être plus le côté noir des choses, la nature abîmée, voilà, en travaillant sur les blessures, en fait, les racines blessées, abîmées, la nature qui souffre. Et puis la grande salle où c'est quelque chose de peut-être plus positif, où la force de vie est là et où les choses poussent et sortent de terre. Je suis comme ça. En fait, il y a cette espèce La force, je pense que c'est la force de vie. Et cette force de vie qui est là, qui est toujours là, malgré les embûches, malgré... voilà, alors pratiquement, sur une toile, il peut y avoir des petites pierres, des cailloux, et les petites plantes vont contourner et vont réussir à sortir, à pousser malgré tout, quoi. C'est toujours cette vie qui est là, toujours forte. Je pense que ça symbolise aussi mon optimisme. Enfin, cette croyance en la vie, en l'homme qui est là aussi pour que les choses se passent bien, peut-être.